Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle année. Alors je tenais à vous souhaiter à tous une merveilleuse année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo évidemment puisque j'étais en vacances. Donc on va commencer tranquillement avec un téléphone un petit peu vintage aujourd'hui. Et je m'excuse par avance si jamais je tousse pendant la vidéo parce que je suis légèrement malade. Donc voilà, je sais que c'est pas très agréable d'entendre les gens tousser. Malheureusement, je vais essayer de me contrôler le plus possible, c'est pas gagné. Voilà, donc quelques petites mises au point. Alors déjà, avant de présenter ce téléphone-là, qu'on soit bien d'accord, je confirme bien qu'il y a un Galaxy Note 3 à gagner. Alors ce Galaxy Note 3, je vais le mettre en jeu quand on aura 100 abonnés sur ma page Facebook. Donc vous allez avoir le lien qui va s'inscrire ici de ma page Facebook. Nous sommes 133 abonnés sur la chaîne YouTube, donc je pense que si tout le monde se met sur la chaîne, enfin sur la page Facebook, et bien du coup, ce Galaxy Note 3 sera mis en jeu très rapidement, peut-être même avant la fin du mois. Donc une fois qu'on aura 100 abonnés sur ma page Facebook, eh bien, je vous expliquerai comment gagner ce Galaxy Note 3 que vous voyez ici, voilà. Il est là, il est en parfait état. Alors je ferai une présentation de ce téléphone avant aussi, évidemment. Vous pouvez voir qu'il est en très très bon état. C'est un téléphone d'occasion, donc évidemment ici il est un petit peu rogné, mais enfin voilà, le stylet est parfait, il n'y a pas de problème. Je tiens juste par contre à signaler que pour ce téléphone, je n'enverrai pas la batterie, parce que j'ai pas, malheureusement ici c'est très difficile d'envoyer des téléphones avec des batteries. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est d'aller sur eBay ou d'aller, peu importe, où vous voulez, pour commander une batterie de Galaxy Note 3, ou voire même aller en magasin, je pense qu'on peut encore en trouver. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le Galaxy Note 3, je l'ai entre les mains, je ferai une présentation de ce téléphone, et quand on aura atteint les 100 abonnés sur ma page Facebook, eh bien je le mettrai en jeu. Et je vous expliquerai donc la marche à suivre. Donc faites passer le message avec vos amis et tout, afin que l'on atteigne les 100 abonnés sur la page Facebook. Ensuite, deuxième chose, en ce qui compte, alors il y a eu une petite polémique là. J'ai eu deux personnages un petit peu bizarres. Alors le premier complètement abruti, l'autre qui avait un petit peu de réflexion quand même. Le premier qui m'a littéralement insulté en me disant qu'on ne disait pas Huawei, mais on disait Huawei, blablabla, qu'il se plaignait de la façon dont je parle, parce qu'évidemment, quand vous avez quelqu'un qui parle un minimum le français, ça peut choquer, je comprends tout à fait. Alors je tenais simplement à dire à cette personne qui se reconnaîtra, qui a un prénom qui ressemble très près à Anus, sauf qu'il ne s'appelle pas Anus, mais honnêtement je pense qu'il a le même QI qu'un Anus. Huawei, c'est la prononciation en chinois. Et malheureusement pour toi, Huawei, c'est une marque chinoise. Alors que en France, vous vouliez prononcer Huawei, Huawei, ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Moi, vous pouvez même prononcer Huawei trou du cul sur un chien, si vous voulez. J'en ai rien à foutre comment vous prononcez la marque. C'est pas la question. Moi, je vous informe juste de la prononciation par rapport à l'origine de cette marque. Étant donné que j'habite à Taïwan, ça me fait quand même un peu marrer d'avoir des gens qui n'ont jamais bougé de leur vie ou qui malheureusement ont voyagé à 20 km de chez eux et qui viennent me dire à moi comment on prononce quelque chose alors qu'ils connaissent même pas la capitale de Taïwan, quoi. Donc je veux dire, fermez vos gueules quand vous savez pas. D'accord, voilà. Fermez-la. Voilà, allez jouer à Call of Duty, ce que vous voulez, mais arrêtez d'ouvrir votre gueule quand vous ne savez pas de quoi vous parlez. Okay, c'est tout ce que je vous dis. Maintenant, vous voulez prononcer en France, vous voulez prononcer Huawei, et bien vous prononcez Huawei. J'en ai rien à battre. Voilà, moi je vous donne la prononciation originale de la marque originale qui est chinoise. Voilà, maintenant c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc ça j'espère que ce sera vite fait et que la prochaine personne qui va, si jamais il y a une prochaine personne qui me casse les couilles pour parler poliment avec la prononciation de cette marque, Huawei, je vais lui dire simplement de se payer un billet d'avion en Chine et d'aller faire un petit tour, un petit peu, au lieu de rester chez lui ou chez elle, peu importe d'ailleurs, à se gratter les couilles et à sortir des conneries simplement pour troller. Voilà. Alors maintenant on y va, on va attaquer avec ce téléphone alors qui est complètement vintage, parce que c'est un téléphone qui a quasiment 10 ans.
date de 2008, c'est un Toshiba. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que le Toshiba il est très discret, vous voyez. Alors c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien quand les marques sont discrètes comme ça, c'est pas un truc super flashy. Vous voyez, il y a quasiment rien sur Toshiba, hein. Il y a absolument rien. Il n'y a pas un gros Toshiba marqué ici ou quoi que ce soit. Donc c'est assez discret, ça c'est plutôt sympa, voilà. Ils sont... on va dire ils sont modestes. Alors ensuite c'est le Portégé G910. Alors le Portégé c'est une gamme de d'ordinateurs portables aussi chez Toshiba qui est quand même assez haut de gamme. Mais là c'est un téléphone mobile qui s'appelle Portégé. Alors j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ont appelé cette gamme Portégé parce que c'est pas vraiment une prononciation très facile pour les japonais. Il y a des accents en plus, hein, Portégé il y a deux accents. Bref, donc pourquoi pas, mais enfin bon, ce téléphone est quand même très très vieux, quasiment 10 ans, et il fonctionne sous Windows Mobile, version professionnelle 6, voilà, 6 professionnel. Alors on va faire un petit tour du propriétaire, comme d'habitude. Ici vous avez le haut-parleur juste en dessous de la marque. Vous avez ici les diodes. Alors vous avez une diode rouge et une diode verte qui vous indique quand vous êtes en charge ou quand vous recevez un appel ou quand le téléphone est allumé. Ici, vous avez un petit panneau d'information, genre la batterie, l'heure, est-ce que vous avez reçu un appel, est-ce que vous avez reçu un message, est-ce que vous avez reçu un mail aussi, peut-être, sans doute. La possibilité d'appeler et de raccrocher. Je pense qu'avec ça, on peut même se balader dans les contacts ici. On peut voir les contacts, choisir un contact et appeler sans ouvrir le téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien pensé, hein. Au niveau du poids, il fait environ 180 grammes. On sent quand même un téléphone assez lourd par rapport à la taille, hein, parce qu'il n'est pas très grand. Il fait environ 12 cm de haut sur 6 cm de large et sur à peu près 2 cm d'épaisseur. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'est pour la partie avant. À l'avant aussi, vous avez le stylet. Alors le stylet, je vais mettre un petit bémol sur le stylet parce que le stylet, alors sans doute qu'il est de très bonne qualité et de très bon métal, mais il est super fin. La prise en main du stylet est très difficile parce qu'on touche nos doigts, on touche, enfin c'est pas terrible quoi. Alors il est très précis, certes, hein, ça on peut pas lui enlever ça. Il doit être certainement d'une très très grande précision. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça, si j'arrive à le... Voilà, vous voyez, c'est très très fin et il doit faire à peine 1 mm de diamètre ici, donc c'est très fin. Mais alors le problème c'est que ça c'est super fin, c'est trop fin même. Je sais pas si c'est pas à la limite super fragile, j'en sais rien. Souvent les stylets lâchent à ce niveau là, c'est à dire que vous avez le truc en plastique qui pète. Bon là depuis 10 ans il est toujours là, donc j'estime que c'est quand même de la bonne qualité, mais je trouve juste que l'épaisseur est un peu trop fine, à mon goût, hein. Après ça peut plaire à d'autres évidemment. Ensuite, donc la partie avant, la partie dessous. Alors ici vous avez une prise qui est du mini USB. Voilà, mini USB que j'ai ici. Hop. Alors j'avais peur quand je l'ai acheté, malheureusement que pour charger le téléphone ça soit une prise propriétaire. Et en fait pas du tout. En mini USB ça passe nickel chrome. On peut le charger comme ça sans aucun problème. Le micro évidemment. Ensuite sur le côté droit, alors vous avez ici certainement pour mettre un dock ou quelque chose dans le genre. Là je sais pas du tout à quoi ça sert, ça il n'y a pas écrit. En plus le cache s'est barré. Je regarde peut-être, est-ce qu'il y a des inscriptions? Non, il n'y a pas d'inscription, donc ça c'est peut-être pour mettre un dock ou pour mettre, je sais pas, des ports périphériques. Sur le côté, j'en sais absolument rien du tout. Ici, vous avez un lecteur d'empreintes. Et oui, hein, Apple n'a rien inventé sur le lecteur d'empreintes, ni Motorola d'ailleurs, parce que j'avais un Motorola que je vous avais présenté qui avait un lecteur d'empreintes bien avant le iPhone 5S d'ailleurs. Voilà, donc celui-là il est encore plus vieux, puisque en 2008 il y avait déjà un lecteur d'empreintes sur le Portégé Toshiba G910. Ici vous avez le, alors là c'est pas très visible, mais vous avez le bouton volume plus volume moins, voilà, qui est ici, alors qui clique très très bien, qui est très discret, peut-être même un peu trop discret parce qu'il n'est pas du tout surélevé, vous pouvez voir. Donc des fois pour appuyer c'est pas forcément voilà, on n'a pas forcément le feeling d'appuyer sur quelque chose, mais bon en tout cas c'est très discret, c'est très bien fait. Ensuite, sur la partie arrière, vous avez donc l'appareil photo autofocus 2 mégapixels avec un flash. Voilà. Ici, vous avez le capot de la batterie. Alors, si j'arrive à l'enlever, alors ça, c'est pas du tout gagné parce que il est... En plus, j'ai les mains qui glissent.
Ah oui, ça y est, hop, vous avez de la chance. J'ai de la chance aussi, hop. Voilà, donc la batterie Toshiba 1320 mAh qui doit être largement suffisant pour faire fonctionner ce téléphone, hein, puisque l'écran fait 3 pouces en 800 par 480, donc bon, ça demande pas non plus un truc énorme. Ensuite, donc voilà ici le port TG G910, à pleine puissance, écoute prolongée du baladeur pour endommager l'oreille de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça fout là? On n'en sait rien. Il est fabriqué au Japon. Donc c'est pour vous dire quand même la qualité de fabrication de ce truc. Hein. La batterie, je ne sais pas si c'est la batterie d'origine. La batterie est chinoise par contre. C'est la batterie officielle de Toshiba. Je ne sais pas si c'est la batterie depuis qu'il a été acheté. Alors je ne sais pas si la batterie a 10 ans. Mais en tout cas la batterie fonctionne très bien. Ici vous pouvez insérer la carte SIM. Voilà, vous pouvez voir ici. Insérer la carte SIM ici. Vous pouvez mettre une carte micro SD. Je vais vous montrer où c'est. Hop, voilà. Carte micro SD, c'est ici. Voilà. Alors, je trouve pas forcément le port très pertinent ici. Parce que là, en haut, ça prend toute la poussière. Imaginez, vous n'avez pas de carte. Bon, de toute façon, je pense que c'est un téléphone. Ah oui, mais oui, d'accord. Parce que le truc est cassé, en fait. Donc, il y avait un cache. Alors, c'est ça qui part souvent en couille, d'ailleurs, dans ces genres de téléphone. Quand vous avez des caches en plastique, en caoutchouc, généralement, ça ne tient pas la route. Donc, il y avait un cache, on est d'accord. Mais j'aurais préféré que ça soit plutôt en bas, d'ailleurs. En bas, c'est un peu plus pertinent. Plutôt qu'il y avait déjà le port micro USB, là. Enfin, bon, mini USB, pardon. Ici, vous avez le bouton pour l'allumer, qui est pas très pratique. Il n'est pas vraiment... c'est un peu galère des fois pour appuyer dessus. Et sur le côté gauche, absolument rien, si ce n'est la charnière, puisque évidemment, ce téléphone fonctionne avec un clavier. Voilà, un clavier QWERTY. Alors, je ne sais pas si ce téléphone est sorti en France avec une version AZERTY, mais il me semble pas. Je pense que ce téléphone est sorti que en système QWERTY. Vous avez ici, alors c'est pas très facile à voir, mais là vous avez un trou qui vous permet de faire un reset, et ici vous avez une diode. Hein. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Ici c'est une diode de fonctionnement, ou peut-être la fonction FN quand vous appuyez là pour vous dire que vous êtes sur les trucs verts et pas sur les trucs blancs. Donc peut-être que ça c'est la diode pour ça. Et ici c'est donc pour faire un reset, évidemment, puisqu'il fonctionne sur Windows Mobile, et le bouton reset quand vous aviez un Windows Mobile, le bouton Reset, c'était juste le bouton le plus utilisé sur le téléphone, parce que ça a été vraiment, c'est vraiment une purge ce système d'exploitation. Voilà, ici vous avez quand même, pour l'époque, une caméra avant, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. La caméra avant, elle, je ne sais pas vraiment combien elle fait de mégapixels, mais je pense que ça doit être du VGA hein, pour l'époque. Je pense pas que ça soit beaucoup plus que ça, étant donné que ici on a du 2 mégapixels. Donc ici ça ne peut pas être plus que 2 mégapixels, et par rapport à la date je dirais que c'est du VGA. Voilà, on va dire que c'est plutôt pas mal pour l'époque. Voilà, alors sur la qualité de fabrication déjà, alors là il n'y a rien à dire. C'est un téléphone qui a 10 ans et vraiment ça ne bouge pas. Regardez, vous voyez, ça ne ballotte pas. Pourtant là je suis en bas, vous voyez, ça ne ballotte pas. Il n'y a quasiment aucun ballottement. Ça tient, la charnière est juste incroyable. Elle tient de manière spectaculaire. Il y a un petit cran pour bien le caler aussi. Voilà, vous pouvez voir. On peut le mettre comme ça, et là, on peut le mettre comme ça, et là vous êtes calé quasiment, voilà, vous êtes parallèle par rapport au corps du téléphone, et vous pouvez le mettre aussi comme ça. Et là, quand vous le mettez par exemple à 45 degrés, ça ne ballotte pas non plus. Vous voyez, ça tient. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc la qualité de fabrication est vraiment très très bonne de ce téléphone. Je pense que de toute façon, pour du Toshiba fabriqué au Japon, on ne peut pas attendre moins qu'une qualité de fabrication exemplaire, surtout que ce téléphone devait quand même coûter une blinde quand il est sorti, étant donné quand même les spécifications de ce téléphone. Alors ce téléphone fonctionne sur un Qualcomm MSM 7200 à 400 MHz à ARM11. Il y a un GPU Adreno 130 dessus. Voilà, il fait Wi-Fi. Alors le Wi-Fi fonctionne que en B et G. Il y a le Bluetooth aussi. Voilà, donc ce téléphone est quand même super complet pour l'époque. Alors on va juste le démarrer. Je ne vais pas faire fonctionner Windows Mobile. Enfin, vous connaissez Windows Mobile, je l'ai déjà fait fonctionner avant. Voilà, donc là ça veut dire que ça fonctionne, vous voyez, hop. On y va. Alors il est un peu lent à démarrer. Bon, ça c'est aussi à cause du
du système d'exploitation. Je vais prendre le machin là, le stylet, hop, viens là. Alors ce qui était plutôt pas mal aussi, c'est que vous aviez accès avec le stylet à certaines fonctionnalités en appuyant directement sur les petits points ici. Là, vous aviez genre les notes, peut-être pour revenir, les dossiers, le lecteur multimédia. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Le calendrier, Internet, le mail. Et ça, je sais pas si je crois que c'est le menu hein, d'ailleurs. Alors là, le Windows Mobile que j'ai, il est en chinois. J'ai essayé de trouver des custom ROM ou des juste, on va dire, la stock ROM, mais en version au moins anglaise, parce que bon, française, je pense que vaut mieux pas, c'est pas la peine de rêver. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, si ce n'est que des liens rapid share complètement pourris, obsolètes et voilà, qui ne fonctionnent plus. Alors si jamais vous avez un lien sur une ROM anglaise du G910, pour que je puisse le flasher en anglais, ce serait sympa. Vous pouvez me le donner par mail ou directement sur les commentaires. Comme ça aidera la communauté aussi si jamais un jour les gens veulent un petit peu s'amuser avec ce téléphone. Voilà, donc Windows Mobile, je ne vais pas vous le présenter parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois, au minimum 2 fois sur 2 HTC, il me semble. Donc voilà, mais je vais juste vous montrer ces petits raccourcis qui sont assez sympas. Voilà. J'ai cliqué et j'arrive sur le lecteur multimédia. Les musiques, les photos, etc., les vidéos. Ça c'est... Alors attends, je crois qu'il faut appuyer là. Voilà, donc ça c'est les dossiers, My Document. Ça c'est revenir en arrière. Ça c'est quoi ça? Ça doit être les notes, je pense. Ça doit être le calendrier. Voilà. Ça doit être Internet. Internet Explorer, ça doit être les mails. Alors c'est assez rapide, hein, bizarrement, par rapport à... Parce que là, j'ouvre énormément de choses en même temps, là, les MMS. Ah, c'est les MMS et SMS, c'est pas les mails. Peut-être ici, vous avez les... Oui, ici, vous avez les mails. Et ça, alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Je sais pas c'est quoi. Aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est peut-être les contacts, ça. Ah oui, c'est ok. C'est les contacts. C'est les contacts. C'est pour faire les contacts ici. D'accord. Très bien. Ok. Allez hop, on se casse. Alors là, il y a plusieurs applications qui sont ouvertes, hein, puisque j'ai tout ouvert. Et on peut voir quand même que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Oula, j'ai perdu déjà tout ça en batterie. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas chargé la batterie aussi. Là, je suis à 30%, quoi, à peu près. Hein. Voilà, donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas chargé la batterie, mais enfin on va dire que la batterie fonctionne plutôt correctement. Je pense que quand vous avez une batterie vraiment neuve, vous pouvez vraiment tenir, peut-être pas une journée, mais en tout cas vous pouvez tenir quasiment, allez on va dire en usage normal, une bonne dizaine, quinzaine d'heures, hein, sans aucun problème. Voilà, donc petite présentation de ce téléphone, peut-être que vous ne connaissiez pas, de chez Toshiba. Alors Toshiba a arrêté, ah voilà, ici vous voyez, vous avez le... Alors il n'est pas minuit 3, hein, qu'on soit bien d'accord, ici il est 8h03. Et ça c'est plutôt pas mal aussi, hein. On peut accéder à certaines fonctionnalités. Là ça doit être, là ça vous dit, je pense qu'il n'y a personne qui vous a contacté. Si je veux appeler, là ça marche pas, là c'est pour revenir. Ah là je peux, ah ouais, je peux téléphoner, donc je peux faire un numéro de téléphone comme ça, sans forcément ouvrir 09, voilà, 78 22 et hop on appelle. Bon, ça va pas marcher puisque j'ai pas mis de carte SIM, mais voilà évidemment. Hein. Mais c'est plutôt pas mal, en tout cas ça a été bien réfléchi, il y a quand même des idées super sympas, on voit quand même qu'il y a eu, il y a eu des gens qui ont bien travaillé dessus. Maintenant malheureusement ils ont utilisé un système d'exploitation qui n'était pas du tout adapté, que ce soit sur ce modèle là ou sur le modèle HTC TYTN que je vais vous montrer. Alors attendez, que je le retrouve. Il est là. Pas facile de retrouver tous ces trucs. Là aussi, voilà le HTC TYTN qui était aussi d'une très bonne, voilà, très bonne fabrication, qui était beaucoup plus épais. Celui-là fait 3 mégapixels, n'a pas de flash par contre, avec un GPS externe. Celui-là, je crois que le GPS est déjà installé. Je ne sais pas s'il y a un GPS là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un GPS là-dessus. Attendez, je vais voir s'il y en a un ou pas.
Non, il n'y a pas de GPS dans celui-là. Donc celui-là, bah, vous pouvez même pas brancher de GPS à l'externe. Celui-là, vous pouvez encore brancher un GPS en externe. Donc voilà, l'écran est un peu plus petit aussi. Hein, vous pouvez voir, l'écran est un peu plus petit, il me semble. Il est un peu plus petit, mais celui-là, il est un peu moins large. Alors, l'un dans l'autre, je me demande si c'est quand même pas la même chose, à peu près. Hein, à peu de choses près. Voilà, donc voilà, c'est Windows Mobile sur ces téléphones-là, qui étaient vraiment des téléphones d'une fabrication, mais hors pair, hein, il n'y a rien à dire. Je pense que je peux même le balancer, il fonctionnera encore. Celui-là, c'est pareil, le plastique est vraiment de très très bonne qualité. Bizarrement, ici, vous voyez, vous avez le clapet à batterie, qui est simplement quelque chose qui se clipse. Comme ça, et généralement quand vous avez vraiment des produits de merde, je veux dire, un clips un clips comme ça, ce système de clips, ça tient jamais 10 ans quoi. Vous avez déjà le truc qui ballotte et qui se casse la gueule, et bien là bizarrement avec un système aussi simple que une sorte de voilà de charnière glissante comme ça et qui se clipse, et bien vous avez vraiment le truc qui tient quoi. On sent que ça tient. Là je peux absolument pas l'enlever comme ça, c'est impossible. Il faut vraiment que j'appuie fortement dans ce sens là. Donc vraiment sur la qualité de fabrication, ces téléphones-là étaient hors pair, rien à dire. Maintenant, c'est vrai que le système d'exploitation était juste inutilisable à la longue, quoi. C'était une galère. En plus, vous étiez obligé d'avoir le stylet en permanence sur vous, vraiment, si vous vouliez faire des choses assez précises, ne serait-ce que même que voilà, écrire un message. Et voilà, c'était juste pas utilisable au quotidien. Ça a été les prémices des smartphones, mais je pense que voilà, ça ne pouvait finir que comme ça, c'est-à-dire par un échec cuisant et commercial, tant pour les fabricants qui ont fabriqué ces téléphones-là, que pour le système d'exploitation Windows Mobile, qui n'existe plus. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'inviter les gens sur ma page Facebook pour commencer à gagner ce Galaxy Note 3 qui est vraiment en parfait état. Il est d'occasion mais vraiment en parfait état. Il vous sera envoyé totalement gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Vous avez juste à vous procurer une batterie. Voilà, et ce téléphone-là, j'en ferai la présentation bientôt. J'ai aussi la présentation d'un ordinateur portable aussi à faire. Et ça, ce sera, je pense, courant de ce mois-ci, mais je ne peux pas vraiment vous dire quand parce que je suis un petit peu occupé. Voilà, allez, je vous dis bonne année à tout le monde et surtout, profitez bien de votre journée. Au revoir.